Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous n'êtes certainement pas insensible au sujet de Bitcoin ou au sujet des crypto-monnaies. Ces fameuses monnaies virtuelles ou monnaies numériques occupent une place de plus en plus importante dans notre monde et ce serait, je pense en tout cas, une erreur de ne pas s'y intéresser. Les plus grandes banques et les plus grands acteurs financiers de cette planète, à l'image de BlackRock d'ailleurs, ont déjà commencé à les adopter et la tendance devrait continuer à s'intensifier dans les prochaines années. C'est une véritable révolution technologique qui se joue actuellement et qui pourrait modifier en profondeur de nombreux domaines de notre monde et de par leur fonctionnement, les crypto-monnaies permettent à tout le monde de pouvoir s'y exposer et de pouvoir y prendre part. Alors si vous êtes un débutant et que vous souhaitez savoir comment acheter vos premières crypto-monnaies, eh bien sachez que vous avez cliqué sur la bonne vidéo. Mais juste avant de vous expliquer tout ça, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre aussi sur tous nos réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et par ailleurs aussi, si vous le voulez, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon propre compte Twitter. Le nom s'affiche juste là, le lien est aussi dans la description. Merci d'avance à tous ceux qui le feront. Avant de démarrer, il est important de comprendre de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Si vous n'êtes pas encore vraiment à l'aise avec toutes ces notions de Bitcoin, de crypto ou de blockchain, sachez qu'on a une vidéo complète qui est dédiée à ce sujet qui vous permet de comprendre toutes les bases en moins de 45 minutes. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo avant de regarder celle-là. C'est très important vraiment de savoir où vous mettez les pieds. Bon, si vous êtes encore là, c'est que vous êtes toujours déterminé à acheter vos premières cryptos et que vous vous demandez certainement comment faire. Et en fait, c'est vrai que c'est pas facile de comprendre la démarche à suivre, hein. Il est préférable d'ailleurs de bien se renseigner pour pas tomber dans des arnaques. Et donc c'est tant mieux puisque cette vidéo est faite pour ça. Et c'est pour cette raison-là que je vais vous guider dans vos premiers pas dans l'investissement en crypto-monnaie, dans votre aventure. Et concrètement, il faudra suivre les quelques étapes suivantes. Choisir la plateforme pour acheter vos cryptos, s'inscrire sur cette plateforme, valider son identité, sécuriser son compte sur la plateforme, déposer des fonds et enfin évidemment acheter vos premières cryptos. Alors pour démarrer votre investissement dans les crypto-monnaies, vous l'avez compris, il va falloir utiliser une plateforme spécialisée qui permet justement d'investir sur cette nouvelle classe d'actifs. Néanmoins, il faut savoir qu'il en existe beaucoup aujourd'hui et toutes n'apportent pas vraiment les mêmes avantages et ça rend le choix d'ailleurs encore plus difficile pour vous. Mais justement, c'est la raison pour laquelle avec Cryptost, on a choisi de vous parler en particulier d'une d'entre elles, à savoir Descoin. Alors bien sûr, je le précise, mais cette vidéo elle est réalisée en collaboration commerciale avec Descoin et je vais commencer d'ailleurs par les présenter. Qu'est-ce que Descoin ? Eh bien, c'est une plateforme qui permet d'acheter, de stocker et de vendre des crypto-monnaies. Elle a été lancée en 2018 par Owen Simonin, que vous connaissez peut-être sous le pseudonyme de Hasher. Descoin, c'est une entreprise française dont le siège social est basé à Metz, en France, bien sûr. Bien entendu, Descoin, c'est aussi une plateforme qui est régulée en France, qui bénéficie d'un enregistrement en tant que prestataire de services sur actifs numériques qui est délivré par l'autorité des marchés financiers, le gendarme de la bourse en France. C'est une reconnaissance officielle qui garantit conformité, sécurité et fiabilité de la plateforme pour tous les utilisateurs français. Parmi les nombreux avantages de Descoin, il y a aussi le fait qu'on peut mettre en place des achats simples ou des achats récurrents sur une trentaine de crypto-monnaies et des packs d'investissement thématiques existent également. Et la plateforme, elle est pensée vraiment pour les débutants. L'inscription, elle prend quelques minutes à peine. Les frais, ils sont très bas comparés au marché et tout est très intuitif. Si vous souhaitez rejoindre Descoin, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est dans la description de la vidéo. On va pouvoir continuer notre vidéo. Lorsque vous vous rendez pour la première fois sur la plateforme que vous avez choisie, on vous propose de créer votre compte. Pour ça, vous devez renseigner vos informations personnelles, donc notamment votre nom, votre prénom, votre date de naissance et votre nationalité. Ensuite, il faudra renseigner votre adresse mail et créer un mot de passe. Enfin, vous allez devoir renseigner votre adresse postale et l'inscription devrait être terminée. Après ça, vous avez accès à votre compte sur la plateforme d'échange de crypto-monnaies. Toutefois, ça n'est pas totalement terminé. Comme la plateforme Descoin est régulée en France, elle se doit de respecter des règles qui sont mises en place par les autorités de régulation en France, et notamment le système de vérification d'identité, qu'on appelle également KYC pour Know Your Customer, donc connais ton client. Autrement dit, si vous voulez pleinement accéder aux services qui sont proposés par les plateformes d'échange de crypto en France et notamment Descoin, il faudra valider ces étapes. Mais pas d'inquiétude, c'est relativement simple et rapide. Vous avez juste à télécharger une copie de votre pièce d'identité et normalement le tour est joué. Bon, ça y est, après avoir patienté quelques heures normalement afin que la plateforme vérifie votre identité, vous êtes normalement connecté et vous avez accès à toutes les fonctionnalités de la plateforme de votre choix. Désormais, il faut alimenter votre compte afin de pouvoir réaliser vos premiers achats en crypto-monnaie. Alors, il y a plusieurs méthodes qui vont s'offrir à vous, la carte bancaire, le virement bancaire ou même PayPal d'ailleurs pour certains sites internet. Les paiements en carte bancaire, c'est vrai qu'ils sont avantageux parce qu'ils sont quasiment instantanés. Donc, ils vont vous permettre de pouvoir acheter vos crypto-monnaies très très rapidement, surtout si vous êtes pressé.
En revanche, si vous n'êtes pas pressé, je vous conseille d'opter pour le dépôt de fonds par virement bancaire, qui est l'option la plus intéressante en termes de frais, même s'il faudra attendre, c'est vrai, quelques jours pour que votre banque traite la demande. Pour ce faire, vous devrez renseigner vos coordonnées bancaires et choisir le montant que vous souhaitez déposer. Ensuite, vous devrez réaliser le virement depuis votre compte bancaire en faisant attention bien sûr à bien renseigner les coordonnées bancaires de la plateforme qui sont affichées normalement sur votre écran. Et au bout de quelques jours, vous devriez avoir reçu votre virement et vous devriez le voir affiché sur l'écran sur votre plateforme. Une fois que vos fonds sont déposés sur votre plateforme, il va falloir passer à la partie qui vous intéresse, à savoir acheter vos premières crypto-monnaies. Pour procéder à cet achat, il va falloir vous rendre sur l'interface de votre plateforme et rechercher la crypto-monnaie que vous souhaitez acheter. Donc par exemple, disons le Bitcoin, BTC. Cette crypto, elle est peut-être disponible en paire contre de l'euro ou peut-être pas, uniquement contre du stablecoin, donc USDC ou USDT, et auquel cas il faudra échanger d'abord votre euro contre ce stablecoin. En deux mots d'ailleurs, ces stablecoins, ce sont des crypto-monnaies un peu particulières parce qu'elles répliquent le cours d'une monnaie fiduciaire classique, comme le dollar ou l'euro par exemple. Et l'avantage, c'est que ça va vous permettre d'avoir une certaine stabilité si vous voulez vous désexposer du marché des crypto-monnaies et de sa volatilité, tout en évitant d'ailleurs les impôts. Parce que oui, chaque transaction que vous faites entre une crypto-monnaie et une monnaie fiduciaire comme l'euro par exemple, c'est une transaction imposable, donc il faut la déclarer aux impôts. Alors que si vous convertissez crypto-monnaie contre USDC ou USDT, c'est pas imposable. Donc gardez bien ça en tête, franchement, faites-le dès le départ parce que ça vous évitera beaucoup d'embrouilles. Bref, une fois que vous avez choisi la crypto-monnaie qui vous intéresse, vous définissez le montant que vous souhaitez investir. Bon, après, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton acheter et le tour est joué. Je ne vais pas vous expliquer comment faire, normalement, vous allez trouver par vous-même. Sachez qu'avec Descoin, vous pouvez même mettre en place un investissement récurrent programmé. C'est ce qu'on va appeler le DCA. Alors, ça fera l'objet d'une autre vidéo dans notre guide du débutant sur Cryptost. Mais en quelques mots, en fait, ça vous permet d'acheter à intervalles de temps réguliers et donc de lisser votre prix d'entrée. Et ça, c'est intéressant, surtout si la crypto-monnaie, elle chute juste après que vous l'ayez acheté. À ce stade, vous vous posez peut-être une question que se posent beaucoup d'investisseurs sur le marché des crypto-monnaies. Quelle crypto-monnaie est-ce qu'il faut que j'achète? Et la réponse, malheureusement, elle peut venir que de vous. Et pour l'apprendre, vous devrez faire des recherches approfondies sur les différentes cryptos et comprendre les projets qui se cachent derrière. Et comme vous le savez probablement, il existe plusieurs dizaines de milliers de crypto-monnaies aujourd'hui et toutes ne vont pas connaître un avenir radieux, malheureusement. La majorité d'entre elles risquent d'ailleurs de disparaître dans les prochaines années. Donc il vaut mieux bien faire son choix. Et si vous êtes un débutant et que vous avez peu de connaissances, il est préférable de se tourner vers les crypto-monnaies les plus capitalisées, celles qui sont les plus hauts dans le classement des crypto-monnaies, comme Bitcoin par exemple, parce qu'il y a moins de chances qu'elles disparaissent du jour au lendemain, même si, encore une fois, c'est pas un gage de fiabilité. Néanmoins, si vous commencez à avoir quelques connaissances en crypto-monnaie, n'hésitez pas à utiliser l'onglet crypto-monnaie du site internet de Cryptos, sur lequel vous allez trouver des dizaines et des dizaines de fiches de présentation de projets. Ça vous permet déjà d'en découvrir des nouveaux, de mieux comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent et peut-être de faire un choix avisé en fonction de vos appétences. D'ailleurs, on a une vidéo complète qui vous permettra d'apprendre comment préparer votre bull run et surtout comment bien connaître votre profil d'investisseur pour choisir des crypto-monnaies qui correspondent à votre profil. Donc allez la voir, le lien est dans la description. Même si vous avez acheté vos premières crypto-monnaies, il reste quand même une partie dont on n'a pas encore parlé dans cette vidéo. Jusqu'ici, je vous ai expliqué que pour investir en crypto, il faut passer par une plateforme spécialisée. Bon, certes, c'est le cas, mais vous êtes peut-être demandé pourquoi est-ce que les crypto-monnaies qui prônaient des valeurs de décentralisation, disant qu'on n'a plus besoin de dépendre d'une entité centralisée, pour que finalement, pour les acheter, il faut passer par une plateforme qui est elle-même centralisée. Alors ça, c'est une excellente question et je vais essayer d'y répondre de la manière la plus simple et compréhensible possible. En fait, il faut comprendre surtout comment fonctionnent les portefeuilles qui permettent de stocker les crypto-monnaies, que ce soit pour les plateformes ou pour vous. Tout est une question d'adresse et de clés cryptographiques. Pour faire simple, chaque portefeuille de crypto-monnaie est associé à une adresse publique, qui est en fait votre RIB vis-à-vis de la banque, c'est-à-dire que c'est cette adresse qui va vous permettre de recevoir des crypto-monnaies et qui sera affichée aussi au passage sur la blockchain. Et puis, chaque portefeuille en crypto-monnaie est aussi associé à une clé privée, qui est en fait la clé d'accès à votre coffre-fort à la banque. Cette clé privée, elle vous permet de vous authentifier auprès de la blockchain pour prouver que vous êtes bien le détenteur des crypto-monnaies qui sont dans le portefeuille. Néanmoins, quand vous utilisez une plateforme d'achat de crypto-monnaies centralisée, vous ne détenez pas vous-même vos clés privées. Et donc, par extension, vous ne détenez pas réellement vous-même vos crypto-monnaies. En fait, vous devez encore une fois faire confiance à la plateforme. Ça nous amène à parler des deux types de portefeuilles, les custodial et les non-custodial wallets. Dans le cas des portefeuilles custodial ou hébergés, c'est la plateforme qui détient vos clés privées et donc vos crypto-monnaies à votre place. Même si vous pouvez évidemment les utiliser comme bon vous semble et les sortir à tout moment, ça reste eux qui les détiennent. En revanche, dans le cas d'un wallet non-custodial ou auto-hébergé, c'est vous qui avez la responsabilité de détenir vous-même vos clés privées.
ce qui signifie au passage que vous avez la pleine possession de vos crypto-monnaies. Maintenant, à savoir lequel est le mieux, ça c'est une vaste question, hein. Sur le papier, utiliser un portefeuille non-custodial, c'est un peu plus aligné avec les valeurs des crypto-monnaies. Mais c'est pas aussi simple que ça, parce qu'en fait ça implique aussi des avantages, mais beaucoup d'inconvénients. Certes, vous détenez vous-même vos crypto-monnaies, donc vous n'avez pas à faire confiance à une plateforme centralisée, mais en contrepartie, il faut quand même avoir quelques compétences techniques, et puis surtout, vous avez la responsabilité de conserver vous-même cette clé privée. Si vous l'avez notée sur un bout de papier et que vous le perdez, vous avez tout perdu. Il n'y a pas de moyen de revenir en arrière. Si quelqu'un vole ce bout de papier ou y accède d'une certaine manière, il peut récupérer vos cryptos. Et donc, de la même manière, il n'y a pas de moyen de revenir en arrière. Vous avez tout perdu. Et c'est pour cette raison-là que l'utilisation des solutions custodial, donc hébergées, donc les plateformes d'achat de crypto-monnaies centralisées, elles sont assez prisées pour les débutants. Vous n'avez pas à vous prendre la tête avec votre clé privée puisque c'est la plateforme qui gère ça pour vous. Et en plus de ça, vous avez accès à une interface qui est simplifiée, qui vous permet de faire tout ce que vous voulez avec vos crypto-monnaies depuis un téléphone ou un site internet en quelques clics. Donc voilà, vous l'avez compris, il n'y a pas de solution miracle, hein. Tout dépend de vos compétences, de votre profil d'investisseur, de votre expérience et aussi de la taille de votre portefeuille. Dans un premier temps, bien sûr, utiliser une plateforme comme Descoin, c'est une excellente solution pour les débutants. Et puis après, derrière, évidemment, si vous devenez un investisseur un peu plus aguerri, peut-être que vous pourrez vous ouvrir aux autres types de portefeuilles. Et d'ailleurs, ça fera l'office d'une autre vidéo dans notre guide du débutant, à savoir comment sécuriser ses crypto-monnaies avec des portefeuilles non-custodial. Vous aurez l'occasion de la voir quand elle sortira. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de comprendre comment acheter vos premières crypto-monnaies. Je le rappelle, cette vidéo a été réalisée en partenariat avec Descoin. On les remercie pour leur confiance. Pour rappel, c'est une plateforme qui vous permet justement d'acheter des crypto-monnaies. Il y a une trentaine de crypto-monnaies disponibles sur Descoin. Les frais sont relativement bas et surtout, c'est une plateforme qui est 100% française, régulée en France. Donc ça, c'est un gage de sécurité et de qualité pour les investisseurs. N'hésitez pas, si vous êtes convaincu, à utiliser le lien de Cryptost dans la description. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux. Vous aurez le lien de mon Twitter qui s'affiche juste ici. Il est aussi tout en bas de la description si je ne dis pas de bêtises. Vous avez également tous les réseaux sociaux de Cryptost. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord si vous avez une quelconque question, que ce soit dans vos investissements en crypto ou sur la plateforme Descoin. On y répondra. Vous avez toute l'équipe de Cryptost qui est présente dessus. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Vous aurez normalement tout le reste des guides du débutant qui seront disponibles dans une playlist sur Cryptost. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les consulter pour continuer votre apprentissage dans le monde des crypto-monnaies. N'hésitez pas à continuer aussi de vous renseigner sur le site internet de Cryptost. Bref, moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, une excellente aventure dans vos investissements en crypto-monnaies. Je vous dis à très vite sur Cryptost.